Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Le café, c'est bon? C'est pas bon? On ne sait pas vraiment parce qu'il y a plein de trucs contradictoires qui sont dits par rapport au café. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me pencher sur la question, de faire des recherches en amont. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai découvert sur le café pour que vous puissiez faire des choix en connaissance de cause. Et sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Ce qui est plutôt cool avec le café, c'est qu'il contient également des nutriments. En fait, il contient pas mal de vitamines du groupe B, comme par exemple la riboflavine, qui est juste une façon beaucoup plus compliquée de parler de la vitamine B2. En fait, dans à peu près 240 ml de café, tu pourrais retrouver l'équivalent de 11% de ton apport quotidien en vitamine B2. Tu peux également retrouver l'équivalent de 3% de ton apport en vitamine B5 et 2% de ton apport en vitamine B3. En ce qui concerne les minéraux, tu peux également retrouver à peu près 3% de ton apport en magnésium. Le magnésium, c'est un minéral qui est assez important parce qu'il contribue à la solidité de nos os. Et tu peux également retrouver l'équivalent de 3% de ton apport quotidien en potassium, qui est un minéral qui contribue à réguler notre tension artérielle. Ce qui est plutôt marrant et assez contradictoire, puisque le café en excès, ça fait augmenter justement la pression artérielle. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant que dans le café, tu peux retrouver de la caféine. En fait, dans une tasse de café moyenne, tu pourrais retrouver entre 90 et 100 mg de caféine. Mais ce qu'il faut savoir sur la caféine, c'est que quand tu en consommes, dans ton cerveau, il y a un neurotransmetteur inhibiteur qu'on appelle l'adénosine qui sera bloqué, ce qui va augmenter notre activité cérébrale et ça va également contribuer à libérer d'autres neurotransmetteurs, comme par exemple la dopamine et la noradrénaline que tu connais peut-être, ce qui va contribuer à augmenter notre vigilance et également réduire notre fatigue. Par contre, la caféine, il n'y en a pas que dans le café, il y en a également dans le thé. Dans le thé, on appelle ça de la théine. Tu peux également retrouver dans le chocolat noir. Il y en a également pas mal dans les noix de cola. Et j'en passe. En plus, dans le thé, les quantités de caféine sont un peu plus modérées. Donc, si tu ne supportes pas des masses de la caféine, le thé peut être une option intéressante pour te donner un bon coup de fouet le matin. L'un des autres avantages du café, c'est que quand tu vas en consommer, ça peut également contribuer à réduire tes risques de développer des maladies neurodégénératives. Par exemple, en consommant du café de façon modérée, tu peux réduire de 62% tes chances de développer la maladie d'Alzheimer et tu peux également réduire tes chances de entre 32 et 60% de développer la maladie de Parkinson. Tout ça en consommant du café en quantité modérée, et ça je le souligne parce que si tu le consommes en excès, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Bon, jusque maintenant je t'ai fait l'apologie du café, je t'ai parlé uniquement de ses bienfaits, des raisons pour lesquelles tu devrais en consommer, mais le café a également un côté obscur. Donc, on va rentrer dans le côté obscur de la force et je vais te présenter quelques inconvénients du café. Pour commencer, on a le sommeil. Et oui, c'est vrai que le café, le matin, ça te donne un bon coup de boost, mais le soir, c'est pareil, ça te donne également un bon coup de boost, sauf que le soir, tu veux dormir, tu veux pas être boosté. C'est la raison pour laquelle, si tu veux réduire les conséquences du café sur ton sommeil, essaie d'éviter de consommer du café après 14 heures. Ensuite, on a également l'addiction, parce que oui, le café c'est quand même assez addictif, c'est pas évident d'arrêter. En plus, quand tu arrêtes, tu peux avoir des symptômes de manque, tu peux être beaucoup plus irritable, un peu moins heureux, beaucoup plus déprimé puisque tu n'auras pas ce plaisir quotidien. Après, je te dis pas d'arrêter le café. Comme tu as pu le constater dans cette vidéo, le café c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a une nuance de gris. Et si tu consommes du café avec modération, ça va, c'est cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le café et que grâce à cette vidéo, tu pourras faire des choix beaucoup plus réfléchis vis-à-vis de ta consommation de café. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter
où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près tous les jours, puisque c'est une newsletter quotidienne où je t'envoie un mail tous les jours à 18 h. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je te parle beaucoup plus souvent et beaucoup plus en détail de nutrition et de style de vie sain. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.